Je sais pas vous, mais le sac à dos peut vite devenir problématique lorsque l'on roule. Moins d'aération, surtout en été. Un sac à dos, ça bouge et ça peut engendrer une gêne dans vos mouvements. La solution ne serait-elle pas alors de rouler sans sac à dos? Dans cette vidéo, je vous présente les avantages et les inconvénients de rouler sans sac à dos et je vous présente également mes solutions pour partir rouler sans emporter toute votre maison sur le dos. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Rouler avec un sac à dos dans la pratique du VTT présente des avantages comme des inconvénients. Voici un résumé pour faire votre choix. Et notamment l'hydratation. Un sac à dos peut généralement inclure une poche à eau, ce qui facilite grandement l'hydratation lorsque l'on roule sans avoir besoin de s'arrêter. Elle peut avoir pour certains modèles jusqu'à 3 litres d'eau. Au niveau du rangement, un sac à dos permet de transporter des outils, des pièces de rechange, chambre à air, des monte-pneus, multi-outils, etc., etc., des vêtements supplémentaires, de l'alimentation et tout un tas d'autres accessoires qui vous paraissent utiles. Autre avantage, l'accessibilité. Les objets sont généralement plus facilement accessibles lorsqu'ils sont dans un sac à dos plutôt que dans les recoins de votre vélo, même dans les boîtes à gants. Un sac à dos peut être polyvalent. En effet, il peut être utilisé pour d'autres activités, comme par exemple la randonnée pédestre, ce qui en fait un investissement polyvalent. Si le sac à dos est bien ajusté et possède de bonnes sangles, il peut rester bien en place même sur des terrains accidentés, offrant ainsi une distribution équilibrée du poids. Enfin, un dernier avantage, la protection. Certains sacs à dos peuvent inclure des protections intégrées pour le dos, ce qui peut réduire les risques de blessures en cas de chute. Passons maintenant aux inconvénients de rouler avec un sac à dos. Bien évidemment, l'inconfort, on y a tous été confrontés un jour. Porter un sac à dos peut vite devenir inconfortable, surtout lorsque l'on fait de longues sorties. La pression qu'exerce le sac à dos sur vos épaules et sur le dos peut vite devenir inconfortable et fatigant à la longue. En été, un sac à dos peut augmenter la transpiration et la sensation de chaleur. Même avec les sacs de dernière génération qui sont censés être plus aérés et laisser passer un flux d'air dans le dos, ces sensations et ce désagrément n'est pas forcément toujours réglé. Ensuite, un autre inconvénient, le sac à dos joue sur votre équilibre. Un sac à dos peut affecter votre centre de gravité, ce qui peut avoir des conséquences sur votre maniabilité et votre équilibre, surtout dans des descentes techniques ou dans des montées raides. Vous connaissez l'inconvénient de l'accès? Même s'il est parfois plus facile d'attraper ces objets qui sont dans son sac à dos en roulant, il est la plupart du temps nécessaire de s'arrêter, de retirer le sac à dos pour pouvoir accéder à ce qu'on a besoin. Porter un sac à dos, c'est avoir du poids supplémentaire pendant toute sa sortie et c'est parfois fatigant à la longue. Enfin, le dernier inconvénient, c'est les risques de blessures. En cas de chute, votre sac à dos, d'autant plus s'il est lourd, pourra aggraver les risques de blessures au dos ou aux épaules. L'utilisation d'un sac à dos pour la pratique du VTT dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, la durée de la sortie, le type de terrain, la quantité de matériel que vous avez à transporter et les préférences personnelles en termes de confort et de maniabilité. Pour des sorties plus longues ou en autonomie, un sac à dos bien conçu avec un bon système de ventilation ainsi que des sangles ajustables peut être une solution très pratique, voire même indispensable. Mais pour des sorties plus courtes ou techniques, certains préféreront minimiser le poids et ainsi transporter le matériel dans des sacoches de cadre ou sur des porte-bidons. Rouler sans sac à dos, c'est avant tout une question de confort et de liberté. Imaginez-vous en train de profiter d'une méga descente sans aucune douleur sur vos épaules. Ça donne envie, non? Le principal avantage reste le confort et la liberté de mouvement. Sans sac à dos, vous êtes plus léger et vos mouvements sont moins entravés. Pas de poids qui se balade de gauche à droite, de haut en bas dans le dos. Vous pouvez donc vous concentrer sur votre pilotage sans être gêné par un poids supplémentaire. Rouler sans sac, c'est éviter les douleurs car c'est du poids en moins sur les épaules et votre dos, donc moins de douleurs. Le sac bouge dans les virages, dans les descentes et en fonction des modèles, il arrive généralement qu'il tape l'arrière du casque.
Tout ça, à la longue, ça engendre des douleurs. Bon, soyons honnêtes, ça ne vous empêchera pas d'avoir mal aux bras et aux jambes lorsque vous roulez sans sac à dos. Mais vos douleurs à la nuque, aux épaules et au dos, c'est sans appel, ça ira beaucoup mieux. Une meilleure répartition des masses, puisqu'on le sait, pour que le vélo reste sur ses roues, il faut que le poids soit le plus bas possible. Or, avec un sac à dos chargé sur le dos du pilote, c'est pas vraiment le cas. La répartition des masses n'est pas bonne, sans non parler de l'inertie que cela entraîne au freinage. Rouler sans cette charge, c'est rééquilibrer les masses sur le vélo en redispatchant le poids équitablement sur le cadre. Un vélo bien équilibré, c'est une meilleure coordination pour le pilote dans la réalisation de ses gestes pour bien piloter son vélo. Enfin, un dernier avantage, c'est de rouler moins encombré. On se faufile mieux lorsque l'on n'a pas un sac à dos collé dans le dos. Passer sous un arbre, passer dans une succession de virages serrés entre les arbres sans prendre le risque de rester accroché. Un bel avantage, surtout si vous êtes grand. Rouler sans sac à dos, c'est aussi quelques inconvénients, notamment moins de capacité de transport. Si vous avez l'habitude de transporter beaucoup de choses pour vos sorties, il va falloir repenser votre organisation. Le sac à dos est utile depuis des décennies. Il existe aujourd'hui tout un tas de modèles qui proposent des spécificités différentes en fonction des pratiques, mais également avec des tailles et des contenances différentes. De 3 à 32 litres pour le plus courant et jusqu'à bien plus gros. Enfin, rouler sans sac à dos, ça demande à être organisé. Et si vous n'êtes pas ordonné ou si vous ne vous rappelez pas où est-ce que vous avez rangé vos affaires, cela va vite se compliquer. En effet, rouler sans sac à dos, ça impose de placer ses outils dans tous les recoins du vélo et de ne pas les oublier. Alors justement, parlons de cette organisation. La première question à se poser, c'est quel est le matériel dont j'ai besoin? Voici une liste de ce que je pense être le strict nécessaire à avoir avec soi pour passer une bonne sortie. De l'eau avec un bidon, une chambre à air, un kit de mèche pour tubeless, 2 démonte pneus, cartouche de CO2 et son percuteur ou une mini pompe, un multi-outil, des colliers de serrage rapide, un maillon rapide et un dérive-chaîne, de la nourriture, barre énergétique ou gel, de l'argent et son téléphone. Il va maintenant falloir trouver des solutions pour répartir et ranger ses affaires. Chaque objet doit trouver sa place sur votre VTT pour éviter les déséquilibres et les bruits gênants durant vos sorties. Mais heureusement, depuis quelques années, les bidouilles que nous faisions ont été reprises à leur tour par de nombreuses marques qui ont su adapter leurs produits pour qu'ils trouvent facilement une place sur ou dans notre VTT, notamment avec l'arrivée ces derniers temps des boîtes à gants. Allez, regardons ensemble quelles sont les alternatives au sac à dos. J'ai mis mon plus beau maillot rien que pour vous. Non, c'est plutôt pour vous parler des poches que proposent ces maillots. Choisissez un maillot avec de grandes poches dans le dos. Vous pourrez notamment y transporter votre téléphone, des snacks ou encore vos clés que je vous conseille de mettre dans un bout de tissu ou dans un mouchoir pour éviter dans un premier temps de déchirer le maillot mais surtout d'être agressif avec votre corps en cas de chute. Les maillots VTT sont souvent conçus avec des poches assez grandes pour vous permettre de transporter un grand nombre d'accessoires. Mais surtout, n'y rangez pas des objets lourds ou agressifs pour votre corps en cas de chute, comme par exemple une pompe, un outil ou alors des objets tranchants. Vous êtes nombreux à rouler avec, alors privilégiez des shorts avec des poches zippées de préférence, placées assez hautes sur la cuisse et vers l'arrière. Cet emplacement évitera de ressentir les mouvements des objets lorsque vous êtes en train de pédaler. Et dans ces poches, glissez-y un téléphone et un snack. Dernier équipement indispensable pour rouler sans sac à dos et de loin mon préféré. Je parle bien entendu du cuissard à bretelles avec poche intégrée. Aujourd'hui, de nombreuses marques en proposent et c'est vraiment hyper pratique. Généralement, ces cuissards proposent des poches sur le côté des cuisses, dans le dos, voire même sur les bretelles. Si vous optez pour un cuissard avec poche arrière et que vous roulez par-dessus avec un short, assurez-vous que ces poches soient suffisamment hautes pour éviter toute gêne au niveau de la ceinture ventrale. Astuce, vous pouvez facilement insérer un gel entre votre cuisse et le cuissard. Pour contrer l'utilisation d'un sac à dos, nous avons déniché
pour vous les meilleurs accessoires et les meilleures astuces sur le VTT. Elles se fixent sur le cadre ou sous la selle et permettent la plupart du temps de transporter une chambre à air, des outils ou encore des barres énergétiques. Les sacoches de cadre sont discrètes et se fixent bien, ce qui ne gêne pas la conduite. Méfiez-vous, fixez-les correctement pour ne pas gêner votre pédalage. Les sacoches de selle sont aussi très pratiques, mais il faut faire attention à son usage dans deux conditions. La première condition, c'est si vous roulez en VTT tout suspendu. Méfiez-vous lorsque votre tige de selle est au plus bas et que votre suspension arrière est comprimée, que la sacoche de selle ne vienne pas heurter le pneu. La deuxième condition, c'est lorsque vous utilisez une sacoche de selle sur une tige de selle télescopique. En fonction des modèles, cela peut venir abîmer prématurément le revêtement de votre tige de selle. Dans ce cas-là, méfiez-vous. Pour ce qui est de la pratique du VTT avec un semi-rigide, l'utilisation d'une sacoche de selle ne pose pas de souci. La seule chose qu'il vous faudra vérifier, c'est qu'elle n'use pas prématurément le revêtement de votre tige de selle. Un dernier petit conseil, vérifiez l'état de vos outils à l'intérieur de votre sacoche de selle. Même si la plupart des modèles sont aujourd'hui dits étanches, il se peut que de la boue ou de l'eau puisse rentrer malgré tout à l'intérieur. La sangle de fixation, un petit classique mais qui permet facilement de transporter la chambre à air, les démonte pneus, une pompe ou généralement la cartouche de CO2 et son percuteur. Et en plus, on peut venir la fixer à différents endroits en fonction de la disponibilité de votre cadre. Le porte-bidon, comme son nom l'indique, il vous permet de transporter votre bidon. Si vous avez la possibilité d'insérer dans votre cadre un bidon de 750 ml, c'est toujours mieux. Également, privilégiez un porte-bidon avec une entrée latérale. C'est beaucoup plus simple et ça vous permet d'exploiter plus facilement l'espace de votre cadre. Aujourd'hui, les marques nous proposent tout un tas d'accessoires qui peuvent être fixés sous le porte-bidon. Vous pouvez notamment y fixer la pompe ou alors des multi-outils. Et si sur votre cadre, vous avez la possibilité de fixer deux bidons, c'est tout bénef. Vous pourrez soit emporter plus d'eau, ou alors il existe aujourd'hui des bidons qui sont spécialement conçus pour transporter des outils. Les marques rivalisent aujourd'hui d'ingéniosité pour nous proposer des objets qui s'insèrent au mieux dans le cadre. On voit notamment fleurir aujourd'hui des petites boîtes qui peuvent facilement se fixer sur le porte-bidon ou alors sur des vis additionnelles sous le tube supérieur. Il existe également des modèles qui s'insèrent dans la colonne de direction, soit par le dessus, soit par le dessous, en fonction des marques. Les marques nous proposent aujourd'hui des outils qui s'intègrent dans les périphéries du vélo, notamment le cintre, mais également le pédalier, ou sur certains modèles, on peut intégrer des kits de mèche ou encore des colliers de serrage. Personnellement, je suis un grand fan des outils qui s'intègrent dans le cintre et j'utilise personnellement le Z-Bar Tool de chez Zefal qui permet de transporter un kit de mèche, un obus et de l'autre côté j'ai un multi-outil et une attache rapide. Hyper simple pour rouler sans sac à dos, j'ai tout avec moi. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour rouler sans sac à dos. En choisissant le bon équipement et en optimisant votre organisation, vous pourrez profiter pleinement de vos sorties sans avoir un sac à dos encombrant sur le dos. Que vous soyez sur des trails techniques ou sur des sorties longue distance, il existe des solutions adaptées à chacune de vos sorties. N'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences personnelles et vos astuces, on est curieux. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like et surtout de vous abonner en activant les notifications pour ne rien manquer. D'ailleurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!